On est très heureux de vous retrouver pour cette 11e édition du festival Tribal Elec. On a été privé pendant 2 ans et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau et sur cette scène média le groupe Freakies. Alors, si je me trompe pas, Kim, yes, beatbox, c'est ça? Salut. Kelu, didgeridoo, c'est moi. Normalement, mais qui fait pas mal de choses avec sa bouche aussi. Et Claim, Alangan, on ne veut pas savoir, nous dit-on dans le public. Freakies, vous venez d'où et comment vous vous êtes rencontrés? On vient de région parisienne, du coup, 93 et 78. Et Mantes-la-Zermie. Et on s'est rencontrés à une jam beatbox. Il y avait ça à Paris pendant vraiment très longtemps, plusieurs années, tous les mois, une fois par mois. Et Kelu, vu qu'il fait du beatbox dans son didgeridoo, il était amené à venir à cette jam et puis on a fait un freestyle et ça a commencé. En fait, je te reprends parce qu'en fait, on s'est rencontrés pour l'anniversaire du Vent du Rêve. Aussi, c'est vrai. On s'était vu à un concert avant. On était programmés sur le même plateau 1 an, 2 ans avant, c'est vrai. Ouais. Et Vent du Rêve, c'est une association de didgeridoo parisienne, une des plus vieilles qui a plus de 20 ans. Ouais, 20 ans. Alors, la question, est-ce que c'est par économie qu'on fait du beatbox et du didgeridoo? Pour le didgeridoo, non, parce que c'est l'un des cher, un didge. Le didgeridoo, c'est l'un des instruments avant les plus vieux de l'humanité. Mais est-ce que c'est pas le plus cher? Ça peut être cher. Après, ça dépend ce qu'on a. C'est une branche d'arbre dans laquelle on souffle de base, donc c'est économique. C'est par économie d'énergie. C'est par économie d'énergie. Elle est pas mal. On respecte la nature. Donc vous êtes rencontrés, tout de suite ça a se matché et comment vous êtes produit, vous êtes dit tiens on va tout de suite faire un album, comment vous avez évolué dans votre carrière entre guillemets? Ce début c'était plus déjà faire de la créa de morceaux et pour faire des concerts et après notre album il est venu juste après. Mais le tout début c'était surtout faire des concerts, se produire, créer des morceaux et on l'a fait assez vite, assez bien. Ouais. Et justement comment vous travaillez? Il y en a un de vous qui apporte des idées, ça se mélange, tous les trois vous dites oh j'ai ça. Non, je pense comme beaucoup de groupes, on part sur des impros, sur une idée, on va dire là on va essayer de faire un morceau grime ou un morceau dubstep, donc par rapport à Kim, donc Kim balance une rythmique dubstep, puis après avec Claim on essaye, donc Claim au hang, donc moi soit à la guimbarde soit au didgeridoo, et après on voit si ça match ou pas, puis après quand on voit que ça marche, après on commence à structurer, donc à essayer et à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. En plus avec Kim, vu que moi je fais aussi du beatbox dans le didgeridoo, donc on s'est vite rendu compte que si je faisais que du beatbox dans le didgeridoo et que lui aussi ça matchait pas forcément, donc on essaye de caler des parties beatbox vraiment didgeridoo et Kim vraiment c'est parti à lui, et quand lui fait vraiment ses grosses parties beatbox, moi on va dire je fais du didgeridoo entre guillemets conventionnel. Et après sur certains breaks ou sur certains passages, là on est d'accord et on va faire à peu près la même chose. Donc moi je peux utiliser le beatbox et lui pareil. Didgeridoo, beatbox, ce sont des instruments, on peut dire que ce sont des instruments, hein, oui. il n'y a aucun problème là-dessus, qui sont assez, on va dire entre guillemets, lourds, c'est-à-dire, mais on a une partie aérienne qui vient. Compris, ouais. En plus pour Clive, c'est vrai qu'il a pas de chance, il a 2 gros poids lourds dans leur domaine. Claim, comment on introduit du hangpan dans ce duo de beatbox et didgeridoo? C'est facile de se faire une place? En fait, c'est assez simple pour moi par rapport à eux, entre eux, parce que justement, je suis l'aspect léger, mélodique, qui n'est pas forcément aussi présent dans le beatbox ou dans le didge. Donc en soi, cet aspect-là n'est pas si compliqué. Ce qui va être plus compliqué, c'est que si je voulais faire des rythmes, du coup, je serais forcément mangé par l'aspect rythmique de mes collègues, quoi. Donc plus mélodique. Donc du coup, pas que, mais je me focalise plus sur ce que les autres ne font pas, pour être complémentaire. Vous avez sorti en 2019 un titre qui s'appelle Unlock the Door, d'accord. Comment vous avez travaillé sur ce titre-là? Comment vous êtes inspiré? Comment vous avez travaillé? Par quoi vous avez commencé? On veut tout savoir, hein, parce je tiens à le dire quand même que comme d'hab, de l'impro. On n'a pas beaucoup d'infos sur vous, hein. Vous vous cachez, pas beaucoup d'infos ni sur votre page Facebook, ni ailleurs. On préfère que les gens viennent nous entendre. C'est le son. Alors, ma question, c'est comment vous avez travaillé sur ce projet-là, Unlock the Door?
Unlock the Door, c'est un peu le symbole de l'ouverture donc de la porte. Et comme on est les 3 keys, les 3 clés, c'est un peu, on va dire, cette approche où on essaye, on voit qu'est-ce qui fait que les portes s'ouvrent, quel type de passage, de structure va faire que ça va mieux matcher que d'autres. Et finalement, ce morceau, il encadre un peu cet aspect-là. Et si on n'est pas si présent dans les réseaux, c'est aussi parce que il faut trouver les bonnes clés pour nous rencontrer. Ah, pas mal. Il est fort. Alors, on va pas passer à côté. Moi, j'aimerais bien quand même une petite démo. Ok. Ça pourrait être sympa. J'ai Alors, pas de je suis langue, désolé, Clive. J'ai pas de didgeridoo. Ouais, mais bon, je pense que vous avez suffisamment d'expérience maintenant pour nous faire une petite démo là d'une minute. Alright. 1 minute carrément. Ah ouais, carrément. Histoire de bien vous épuiser. Allez, monsieur Cla. Merci les Freakies, merci beaucoup. De rien. Il y a un petit public en face qu'on ne voit pas mais qui est là. Merci, donc vous produisez au Festival Tribal Elec, oui. Ce soir 22h30. Ce soir 22h30, 23h30. Et pour ceux qui aiment notre musique, on n'a pas de CD physique, il faut le télécharger, venir nous voir. Et on a une petite carte avec un QR code à donner. Ouais. Économie d'énergie, pas de plastique. Si vous voulez le trouver chez vous, il faut taper 3 Keys, 3 K-E-Y-S et Bandcamp, parce qu'on est sur le site Bandcamp pour télécharger l'album. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci Twickies. Et puis merde pour le concert ce soir. Merci.